Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 14 janvier. Dur d'entraîner le FC Barcelone. Ernesto Valverde en sait quelque chose. Malgré 2 Ligas remportées avec le club Blaugrana, le technicien du Barça a été licencié par ses dirigeants lundi soir. Son successeur, l'ancien coach du Betis Séville, Quique Setién, est prévenu. L'exigence est extrême en Catalogne. Il va devoir gagner des titres, offrir du spectacle et se faire accepter du vestiaire. Le club catalan qui est devenu pour la première fois le club le plus riche du monde avec des revenus records de 840 millions d'euros sur la saison 2018-2019 selon un cabinet spécialisé. Le Barça devance le Real Madrid et Manchester United. Le PSG gagne une place et se retrouve 5e avec 636 millions d'euros de revenus générés. L'OL fait son retour dans le top 20. Si les 2 plus hautes marches du classement sont occupées par les clubs espagnols, ce sont les équipes britanniques qui sont les plus nombreuses dans le top 20 étudié. Les infos et rumeurs du mercato, cette fois c'est officiel, Marquinhos a prolongé son bail de 2 saisons supplémentaires avec le PSG. Le Brésilien est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2024. À 25 ans, Marquinhos prouve son attachement au PSG qu'il a rejoint en 2013. De quoi faire oublier la tentative de cambriolage qu'il vient de subir. Selon Marca, l'Atlético Madrid aurait fait d'Alexandre Lacazette son plan B. Si les Colchoneros n'arrivent pas à attirer Edinson Cavani dans leur filet, l'attaquant français pourrait même faire l'objet d'un échange avec Thomas Lemar selon le Daily Express et Marca. Quelques infos en bref, si Zinedine Zidane empile les trophées au Real, ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard. Le coach madrilène sait motiver ses troupes mieux que quiconque. Marca a déchiffré le discours tenu par Zizou à ses joueurs avant la prolongation en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche face à l'Atlético. Des mots simples mais un discours percutant. À nous de jouer, nous sommes meilleurs qu'eux et plus forts surtout, a notamment lâché le coach merengue. Marca qui rapporte également que Valverde aurait peut-être rendu malade Morata après son tacle assassin. Le buteur des Colchoneros a vomi avant la séance de tir au but. Des nouvelles de Mohamed Sissoko, l'ancien joueur de Liverpool et du PSG notamment, a annoncé sur RMC Sport l'arrêt de sa carrière de footballeur. À l'approche de ses 35 ans, le milieu de terrain a pris une décision réfléchie mais difficile à accepter selon ses propres mots. Enfin, pour les fans de Manchester United, voici le stade d'Old Trafford en Lego à l'occasion de son 110e anniversaire. Le célèbre stade des Red Devils a eu le droit à sa réplique miniature. Pour construire le théâtre des rêves, il faudra assembler tout de même 4000 pièces. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque très largement la saison de l'OM, solide 2e de Ligue 1 et qui rêve de retrouver la Ligue des Champions. Mais attention, même une qualification en C1 ne résoudrait pas tous les problèmes selon le quotidien sportif. En Italie, le Corriere dello Sport parle surtout du mercato de l'Inter et de Conte qui s'impatiente et veut des renforts. Eriksen, Giroud, Young sont dans le viseur des Nerazzurri. En Espagne, sans surprise, on ne parle que du changement d'entraîneur au FC Barcelone. Le Mundo Deportivo revient sur les dernières heures de Valverde à la tête de l'équipe et décrypte le profil de son successeur, Quique Setién. En Angleterre, le Sun Sport fait sa une sur Harry Kane qui n'est pas à l'abri de manquer l'Euro selon José Mourinho, dont les déclarations font trembler l'Angleterre à quelques mois de la compétition. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.